Bonjour et bienvenue sur le plateau Tintin TV sur le salon Solutions Libre et Open Source 2013. Avec moi Arthur Villiard, bonjour. Bonjour. Donc, qui est membre du bureau de l'association francophone Python. Alors Python c'est quoi? C'est un serpent? Non, c'est un langage de développement je crois. Donc Python c'est entre autres un serpent, Ouais. mais parmi tous les Python qu'on peut trouver, il y a le langage de programmation, donc qui est un programme de programmation, un langage de programmation libre qui a été créé il y a une vingtaine d'années par Guido van Rossum et donc qui a de plus en plus d'adeptes dans le monde. Aujourd'hui, on peut citer notamment des grosses entreprises comme Instagram ou Google qui utilisent régulièrement ce langage. D'accord. Par rapport à des langages comme PHP, on entend beaucoup plus parler aujourd'hui. Enfin, c'est en voie de, ça se répand. Oui, Python se répand beaucoup et c'est surtout que Python a beaucoup d'utilisations possibles dans plusieurs domaines différents. Ça va de l'application web au calcul scientifique, en passant par l'exploitation de services cloud. Donc c'est vraiment très large. Il y a des solutions, je crois c'est OpenStack par exemple, je crois qui est en partie écrit en Python, non? Oui, OpenStack, les outils d'administration d'OpenStack sont développés en Python. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui c'est un langage plutôt plus souple, plus protéiforme on va dire que des langages comme PHP ou le C. C'est quoi les avantages du Python? Pourquoi j'aurais intérêt à développer en Python plutôt qu'en PHP ou en autre chose? C'est lié à ce que je fais Alors déjà Python est un langage très simple qui a sa simplicité construite à l'intérieur même du langage. C'est-à-dire que il y a une philosophie derrière Python qui fait que le langage est simple et facilement accessible. Après, derrière, il y a une énorme communauté qui est très active. Donc, en fait, dans tous les domaines d'application, on peut trouver un framework ou une librairie qui nous rendrait la vie plus simple, quoi. D'accord. Aujourd'hui, donc, pour la francophonie, donc, vous représentez une association. Quelles sont ces actions aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc aujourd'hui, l'AFPI a pour but de fédérer les utilisateurs de Python, donc principalement des développeurs, mais aussi des chercheurs. Et donc animer cette communauté, et ça on le fait par plusieurs moyens. On organise une conférence sur le langage tous les ans. Donc cette année, ça sera fin octobre à Strasbourg. D'accord. On organise aussi tout un tas d'événements tout au long de l'année, par exemple des apéros Python. Qui ont lieu de manière fréquente, je dirais, D'accord. un petit peu quand on peut. D'accord. Moi notamment j'organise ceux de Lyon. D'accord. Et donc c'est un apéro Python où on a systématiquement une présentation sur une librairie ou une application faite en Python. D'accord. À côté de ça, on organise aussi des formations Python donc pour les débutants. Donc c'est à peu près une fois par mois, je dirais. Et c'est organisé à la cantine numérique à Paris. À Paris. D'accord. Et d'autres formations vont venir sur Lyon a priori à partir de septembre. D'accord. Et là, tout le monde peut y aller? Enfin, c'est payant, c'est gratuit, non? Alors non, l'entrée est libre. D'accord. Et donc tous ceux qui sont intéressés par le langage pour s'y mettre. Voilà, peuvent il suffit venir. d'être intéressé et de venir pour. D'accord. Faut avoir déjà programmé avant quand même, non? Alors pour les formations, il faut quand même savoir se repérer à peu près dans son ordinateur et savoir manipuler un ordinateur. C'est pas non plus pour les débutants en informatique. On est obligé d'utiliser des distributions GNU Linux ou je peux développer, je vais dire une horreur, sous Windows? Non, Python est disponible sous tous les systèmes d'exploitation a priori. Donc pour le grand public, Windows est tout à fait utilisable pour faire du Python. Ouais. D'accord, je peux me mettre au Python sans forcément avoir de gros prérequis de connaissances ou être obligé d'utiliser une distribution GNU Linux ou de l'installer. C'est vrai que c'est assez simple. Je sais qu'il y a des experts. Il y a eu des formations Python à destination des enfants sous Windows. D'accord. Donc en fait, même les enfants peuvent comprendre comment faire un petit programme à partir de quel âge en Python. Vous avez quel âge? Alors je sais pas, mais il me semble que c'est autour de 6-7 ans. 6-7 ans, d'accord. À partir du moment où les enfants commencent à savoir lire et compter, ils peuvent commencer à programmer. Ils peuvent commencer à programmer en fait. D'accord. On peut une URL où on peut retrouver un petit peu des informations sur tout ça?
Donc le site de l'association c'est afpy.org, afpy.org. Et sinon le site de la Python Software Foundation c'est python.org. Très bien. Python. Très bien, merci beaucoup Arthur pour toutes ces infos sur le langage Python. À bientôt. À bientôt. Au revoir.